Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Christ, chers téléspectateurs d'Oficom, chers amis, shalom, shalom, shalom. En ce 32e dimanche de notre année liturgique C, le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de ce jour qu'il est le Dieu des vivants. Pour nous rappeler que notre vie ici-bas se prolongera pour l'éternité, pas dans la même ambiance, ni dans le même contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. La résurrection est partie intégrante de notre foi. Vivre dans l'amour chaque fois, chaque jour, pour témoigner de l'amour éternel de Dieu, le Dieu de la vie, est notre leitmotiv, nous, en tant que chrétiens baptisés.
Communiqué de la centrale des œuvres. La 37e célébration des Journées mondiales de la jeunesse, qui aura lieu dans le doyenné Dakar Plateau Médina, à la paroisse universitaire Saint-Dominique, initialement prévue au stade Iba Mar Diop, a été délocalisée à Dakar Arena à Diamniadio. La veillée du 19 aura toujours lieu à Saint-Dominique, dans l'église, avec les mêmes dispositions. Toutes les délégations sont attendues à Diamniadio le dimanche 20 novembre pour y vivre ensemble ce temps de retrouvailles et des célébrations diocésaines. Des questions de sécurité, en l'occurrence l'état du stade avec un pan du mur récemment écroulé, ont motivé cette délocalisation. La direction des œuvres compte sur l'esprit de discipline qui caractérise notre communauté catholique pour le respect strict des consignes qui nous seront données. Signé Abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, directeur des œuvres. Tout est perte au prix du bien suprême, qui est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens 3, 8. Ouverture de l'année académique, puis pastorale 2022-2023 oblige. Nous vous proposons, fidèles téléspectateurs, une immersion au Centre Saint-Augustin de Dakar, où sont formés des aspirants à la vie religieuse, ainsi que des fidèles soucieux de nourrir leur foi. À ses débuts en 1987, le Centre Saint-Augustin se trouvait dans les locaux de la paroisse des martyrs de l'Ouganda de Dakar, avec comme initiateurs les pères piaristes, les pères maristes et les missionnaires du Sacré-Cœur. Les religieux du Saint-Sacrement s'adjoindront plus tard au projet, suivis des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour former avec leurs prédécesseurs le consortium de philosophie du Centre Saint-Augustin. Des années plus tard, en 2002, fut créée l'association Saint-Augustin, remplaçant ainsi le consortium. Elle regroupe les congrégations du Saint-Esprit, les missionnaires du Sacré-Cœur, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, les pères piaristes, les pères maristes et les religieux du Saint-Sacrement. Le centre regroupe 2 départements majeurs, à savoir le département de théologie et celui de philosophie. Pour vous, Oficom s'est rendu sur les lieux au quartier Baobab et a rencontré le personnel administratif, les enseignants ainsi que les apprenants. Je m'appelle Dominique François Mendy, je suis le directeur du Centre Saint-Augustin de Dakar, Institut de philosophie et de théologie. Je suis le père Mathurin Sadio, je suis spiritain, donc membre de la congrégation des pères du Saint-Esprit. Je suis évidemment prêtre, religieux, et je suis à la maison provinciale, donc à Mermoz, où je m'occupe justement de la formation des jeunes philosophes. Et aussi, ici au Centre Saint-Augustin, je suis l'adjoint au directeur du centre et je suis également professeur ici. À ses débuts, le centre était destiné à la formation des futures religieuses et religieux. Puis, à partir de 2014, donc au début des années 2000, il y a eu une demande assez forte des laïcs pour se faire former, non pas peut-être pour un but bien déterminé ou pour faire une carrière, mais je crois qu'ils ont senti le besoin d'approfondir justement leur foi et de mieux connaître l'Église. Et c'est une demande que nous avons accueillie avec enthousiasme. Et je crois depuis quelque temps, on a eu d'heureux résultats par rapport à cette formation. On a estimé que le centre pouvait s'ouvrir à la formation des laïcs, puisque une église est constituée de plusieurs membres, et parmi ces membres, les laïcs, et nous pensions qu'à l'époque, il était important de former les laïcs aussi, de manière à ce qu'ils puissent avoir l'occasion d'approfondir leur foi. Et c'est en ce sens donc qu'un cycle a été créé de formation, d'abord à orientation diplômante, ensuite simplement à orientation non diplômante et enfin des formations à la carte. Les laïcs qui veulent suivre les cours du jour, c'est juste pour avoir le bac théologique.
C'est-à-dire un diplôme donné par l'Université salésienne de Rome, qui est notre partenaire puisque nous sommes affiliés à cette dernière université. Ensuite, la formation non diplômante, c'est-à-dire ceux qui veulent recevoir des connaissances en théologie, mais qui peut-être ne visent pas à avoir un diplôme. Et au bout de quelques années, donc la formation diplômante, c'est pour 6 ans, avec 2-3 ans de philosophie et ensuite 3 ans de théologie. Pour la formation non diplômante, il y a des gens qui veulent approfondir leurs connaissances en sciences religieuses, en théologie, et qui vont suivre cette formation. À la fin, on peut leur donner ce qu'on appelle une attestation de formation. Et enfin, un dernier cycle qui est ce qu'on appelle la formation à la carte. Ce sont des personnes qui veulent approfondir un aspect, par exemple les textes pauliniens, et qui veulent qu'on puisse leur donner durant une semaine, durant quelques jours, une formation adéquate. Voilà donc pour le cycle de formation des laïcs. On manque un peu de publicité, il faut que les gens sachent qu'ici, dans ce centre, il y a l'opportunité pour les laïcs de se former en théologie. Je précise que voilà, la formation en théologie dont il s'agit, il y a 2 volets. Pour ceux qui souhaitent avoir le bac théologique, sont obligés de faire les cours du jour. Commencer d'abord par la philosophie, 3 ans de philosophie, avant de faire également les 3 années de théologie pour obtenir effectivement le diplôme de baccalauréat de théologie. Une église ne peut pas se développer sans avoir l'ensemble de ses membres bien formés, du moins bien formés. Et en partie, la qualité de l'église dépend de la qualité de la formation, n'est-ce pas, de ses membres. Et il ne faut pas qu'il y ait des membres bien formés et d'autres membres qui ne soient pas bien formés. On avait proposé que ceux qui viennent pour être formés, qu'ils aient au moins un certain niveau pour pouvoir suivre voilà, ce cursus-là. Et donc, on avait proposé le bac, ceux qui ont le bac ou un diplôme équivalent pour pouvoir suivre de manière aisée les cours de théologie, ici cette formation de théologie. Nous sommes en train d'étudier pour voir même ceux qui ont le BFM, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi s'inscrire. Donc nous sommes, peut-être nous allons essayer pour voir, mais on évite qu'il y ait une disparité entre les niveaux. Et ça devient difficile pour un professeur de prendre en compte voilà, ce déséquilibre. C'est pour cela qu'on veut un peu monnaiser un peu le niveau de formation. Et donc, c'est pour cette raison que après avoir mis l'accent sur la formation des religieux religieuses, avec ce souci, n'est-ce pas, de les former sur place et de les former par rapport aux réalités locales, puisque avant on les envoyait à l'étranger, ça permettait d'abord d'avoir un ancrage plus important et ensuite peut-être plus tard les envoyer à l'extérieur. Donc après les religieux religieuses, mettre l'accent sur les laïcs me semble important et fondamental. Si on comptabilise déjà ceux qui sont ici, l'année dernière, nous avons des inscriptions. Les laïcs se sont inscrits pour la première année l'année dernière. Ils étaient 23 ou 24. Ceux qui étaient déjà là, avec ceux-là, ça fera à peu près une trentaine d'étudiants. Cette année, il y a encore des gens qui s'inscrivent. On n'a pas encore la liste de ceux qui sont inscrits, mais les gens continuent à s'inscrire. Donc les cours commencent pour tous les laïcs, ceux qui veulent faire la théologie. Depuis que le centre a été créé, au moins on va vers une centaine de gens qui sont formés. Maintenant, des gens diplômés, on en est à la 3e génération de diplômés. On a commencé la première génération, donc c'était il y a 3 ans. Les premiers diplômés, le bac canonique.
ensuite l'année dernière, la deuxième génération, du moins l'année d'avant, et ensuite c'est la troisième génération de diplômés du Centre Saint-Augustin. Et cela montre que maintenant, dans nos communautés, il n'y a pas que seulement les prêtres qui peuvent commenter les textes, les laïcs aussi diplômés peuvent avoir un niveau de connaissance qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, de commenter, d'expliquer les textes. Il y a beaucoup de laïcs qui souhaitent vraiment suivre ces quelques cours pour leur propre gouverne, leur connaissance, pour leur foi. Et voilà, je crois que c'est l'essentiel. Les profils sont très, très, très variés. On a des universitaires, des professeurs d'université, on a des médecins, des agents de la santé, on a des retraités, on a des informaticiens, on a des architectes, etc. Et je prends l'exemple de ceux que j'approche le plus. Par exemple, il y a un magistrat qui vient de faire le baccalauréat l'année passée. Et souvent, je lui disais que si de plus en plus les magistrats s'intéressaient à la théologie, peut-être ça changerait un peu leur approche du jugement, etc. Mais c'était une façon simplement de le provoquer, de le taquiner. Mais les profils sont variés. Hein, et j'oublie un profil, c'est des gens engagés dans la vie des paroisses, au niveau de l'enseignement, de la catéchèse, etc. On en a beaucoup. Et puis aussi, on a beaucoup de gens qui appartiennent à ce qu'on appelle les associations d'animation de la vie spirituelle dans les paroisses. Voilà un peu, les profils sont vraiment variés. Nous sommes en train, effectivement, de vouloir mettre en place une plateforme pour pouvoir permettre à ceux qui sont à distance de pouvoir suivre justement ces cours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment faire cette formation, mais ils ne sont pas à Dakar, ils sont ailleurs. Ou ceux qui sont, parce qu'on accueille ici beaucoup de professionnels, hein, des professeurs, des avocats, des personnes qui ont leur propre entreprise et qui voyagent beaucoup. Et donc, cela pourrait justement permettre à des gens qui sont très loin de Dakar de pouvoir suivre ces cours. Donc, cette année, nous voudrions vraiment, c'est un défi pour nous, de mettre en place cette plateforme pour permettre à beaucoup de gens de suivre cette formation-là. C'est de notre devoir, nous tous, et surtout l'aspect communicationnel à l'intérieur de l'Église, pour qu'on puisse justement faire connaître certaines structures de l'Église qui peuvent du moins aider à beaucoup de gens dans leur formation de foi. Le message que je lance, c'est d'inviter toujours les laïcs à venir profiter de cette formation, soit à titre d'approfondissement de leur foi à titre personnel, soit pour ceux qui veulent vraiment avoir des connaissances et qui veulent aller vers la diplomation. Et en ce moment, la durée est beaucoup plus longue. C'est pour 6 ans, parce qu'il faut 3 ans de philosophie, parce que la philosophie est la base même de la théologie, en raison des concepts utilisés. Et ensuite, 3 autres années de théologie pure. Et donc, j'invite ceux qui veulent vraiment aller vers la diplomation, nous les invitons à y aller, mais ceux qui estiment que ce n'est pas le diplôme qui les intéresse, qui veulent approfondir leur foi aussi, je les invite à venir bénéficier de cette formation en quelques années, et même les formations à la carte, c'est possible. Lançons justement un appel à tous les laïcs qui désirent vraiment obtenir une formation, j'allais dire même primaire, de la théologie, parce que les témoignages qu'on a reçus de ceux qui ont déjà fait la théologie, cette formation, sont des témoignages positifs. Et cela, personnellement, pour eux, ça a eu un impact extraordinaire. Et surtout pour ceux qui sont dans le renouveau charismatique ou même les responsables des renouveaux charismatiques, il serait intéressant d'avoir un bagage, j'allais dire même suffisant pour pouvoir diriger ou aider leurs frères et sœurs à mieux connaître leur Église, à mieux répondre justement aux exigences de leur foi. Je réponds au nom de Hilarien Nkodio d'Orglé, spiritain. Je suis étudiant en 3e année de théologie au Centre Saint-Augustin de Dakar.
Nous rendons grâce d'abord à Dieu qui nous a appelés à cette vie religieuse pour le bien de l'Église. Et nous y sommes pour pouvoir nous former. Et donc, pour tout cursus qui mène au sacerdoce, il faudra passer par la philosophie et la théologie. Et donc, les cours théologiques nous aident déjà à répondre à bon nombre de questions qui doivent réellement nous aider dans notre ministère sacerdotal. Et dans notre vie de foi, il faudra souligner que aller à l'étude de la théologie, c'est pouvoir retourner aux sources de la foi, découvrir ce que l'Église nous enseigne, ce que les Écritures aussi nous enseignent. Et donc c'est une grâce de pouvoir faire ce chemin pour pouvoir de mettre au service du peuple de Dieu. Mon dernier mot, c'est de pouvoir dire merci à ce centre aussi qui nous héberge et qui nous forme, qui met de toutes ces possibilités pour pouvoir nous rendre demain capables de pouvoir œuvrer dans le champ de la mission. Je me nomme Armando Tchassama Wakiou, je suis togolais, spiritain, en deuxième année de théologie au centre Saint-Augustin de Dakar. Je dois dire que les cours de théologie me permettent d'abord de me préparer à ce que je vais vivre demain sur le terrain en tant que religieux et comme prêtre. Donc, dans ma vie de foi, je vais parler comme Saint Paul apôtre dans 1 Corinthiens 13, verset 11, qui dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ». Alors, dans ma vie de foi, les cours de théologie ici, au centre Saint-Augustin, me permettent d'approfondir ce que j'ai appris à la catéchèse. Donc, à la catéchèse, on nous apprenait des choses parce que nous étions enfants. On ne comprenait pas trop bien et c'était un peu superficiel. Mais là, nous sommes en train d'approfondir ce que nous avons appris et que nous allons transmettre un jour à ceux qui nous écouteront. Comme mot de fin, je dirais que ces cours de théologie sont importants pour tout chrétien catholique qui le désire. Religieux comme laïcs, ils peuvent s'inscrire pour faire ces cours. Je profite pour dire merci à mon supérieur qui a daigné m'envoyer, à tous mes professeurs qui se sacrifient pour me permettre d'assimiler ces cours et aussi merci à toute l'administration du centre Saint-Augustin. Je m'appelle Madame Semedo Cynthia Biagui. Qu'est-ce qui m'a poussée à venir au centre? Je dirais la providence divine. Je marchais tout au long du mur et c'est comme si quelque chose me disait mais arrête-toi. Et je me suis retournée, j'ai vu le centre de théologie, ça m'a parlé. Je suis rentrée et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le centre. Je suis le cycle des laïcs, appelé l'ITL, depuis 5 ans maintenant, c'est ma 5e année. Je dirais une grande valeur ajoutée. Ça m'a permis d'aller plus en profondeur dans la quête de ma foi chrétienne catholique, d'être au contact des Écritures, de maîtriser les Écritures, les Saintes Écritures, de maîtriser le magistère, de maîtriser la tradition, ce que nous préconise l'Église catholique. Voilà, et puis maîtriser tout ce qui se dit voilà, dans l'Église catholique pour pouvoir plus évangéliser, pour pouvoir plus témoigner de Jésus-Christ, pouvoir parler de la Vierge Marie. Je suis Madame Dior Marianne, enseignante, professeure de philosophie au sein du centre Saint-Augustin de Dakar. J'enseigne dans le centre, au sein du centre depuis 8 années. Et j'interviens aussi bien en première année en année de sortie, c'est-à-dire en licence 3. La particularité du centre, en tout cas dans la discipline dans laquelle j'interviens, est que je pense que c'est le seul institut qui dispense un cursus, un cycle de philosophie à Dakar. Et voilà, j'en profite pour souhaiter une bonne et belle année académique pour les nouveaux arrivants des différentes congrégations. Je leur souhaite bon vent pour leur cycle théologie ou en philosophie. Merci. Bon vent et plein succès aux études pour les étudiants. Je m'appelle Philippe Abraham Birantine. Je suis enseignant de latin et de grec au centre Saint-Augustin depuis 2003. Donc ça va faire 20 ans cette année. Depuis 2003, je dispense le latin et le grec aux étudiants du centre Saint-Augustin, de futurs missionnaires. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu défiler beaucoup de promotions devenus aujourd'hui des prêtres, des missionnaires à travers le monde. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qui m'est donnée de participer à la formation de ces missionnaires.
d'autant plus que le latin et le grec occupent une place très importante dans la formation philosophique et théologique. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre faire de la théologie, faire de la philosophie sans ces deux langues-là. Il y a aussi l'hébreu, mais moi j'enseigne le latin et le grec. Donc c'est pour dire toute la joie que j'ai de contribuer à la formation de ces futurs missionnaires. Le latin et le grec, on en a besoin pour faire certaines études spécifiques, quand on veut faire la Bible, mais de façon générale, quand on fait la théologie et la philosophie. Et donc j'encourage tous les étudiants à se donner davantage pour mieux maîtriser ces langues qui leur ouvrent des portes utiles pour leur formation et même pour leur pastoral de demain. Tous les fidèles laïcs qui le veulent, de venir s'inscrire au centre Saint-Augustin, parce que la formation en théologie et en philosophie n'est pas réservée qu'aux religieux, qu'aux religieuses, qu'aux prêtres. Les laïcs aussi ont le devoir de se former. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas bien formé, naturellement, il ne répond pas aux défis de l'heure. Donc, tous ceux qui le peuvent, le centre Saint-Augustin est ouvert. Venez vous former en philosophie, en théologie, et vous verrez que vous aurez beaucoup d'opportunités, vous pourrez mieux comprendre ce que le monde propose et relever les défis. Je suis le père Benoît Baben, congrégation des pères piaristes. Je suis le chef du département de théologie ici au centre Saint-Augustin depuis octobre 2021. En même temps, je suis professeur d'écriture sainte. Je dispense des cours du Nouveau Testament, le corpus johannique, l'épître aux Hébreux et les épîtres catholiques. Je dispense aussi cours de méthodologie et aussi sur l'accompagnement spirituel et l'accompagnement des communautés chrétiennes. Alors, dans le département de théologie, cette année, les étudiants sont au nombre de 16. Quand on dit « je veux étudier la théologie », cela veut dire que je veux étudier un ensemble de disciplines. On a la théologie fondamentale, on a l'introduction à la théologie, on a les sacrements, on a la liturgie, on a l'hébreu, on a le grec biblique aussi que nous étudions ici. Nous avons aussi le latin. Bref, tout un ensemble de disciplines que nous appelons faire des études de théologie. Dans le département de théologie, il y a aussi des cours que nous dispensons en ligne. L'année passée, nous avons dispensé un cours de Trinité depuis l'Italie. Nous dispensons aussi un cours de théologie fondamentale depuis Ziguinchor, dispensé par un prêtre. Alors, dans le département de théologie, nous avons aussi une partie que nous appelons la théologie des laïcs. Donc, nous avons des cours du jour et des cours du soir. Les étudiants, les professeurs aussi nous viennent de partout. Nous avons des professeurs qui quittent Thiès, des professeurs qui quittent Ziguinchor même, des professeurs qui quittent Mbour, Sébikotane pour venir dispenser des cours de théologie ici. Le département de théologie est bien structuré. Nous avons des professeurs qualifiés, des professeurs aussi qui sont à Abidjan. Nous avons aussi des étudiants qui sont en première année, deuxième année et troisième année de théologie. Bref, les cours se dispensent par semestre. Nous avons des cours pour le premier semestre et des cours pour le second semestre. Vous êtes alors ici dans le département de théologie. Alors je vous souhaite vraiment la bienvenue. Venez, les cours se dispensent normalement. Tout est bien structuré ici. Allez, je vous attends pour cette année. Merci beaucoup. Oh
Frères et sœurs, nous voici au rendez-vous de votre rubrique mensuelle Rétro-prospection. Le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie. Il a été animé par une litanie de chapelets hebdomadaires, voire quotidiens, dans les paroisses des différents diocèses, notamment à travers les communautés ecclésiales de base. En ce mois-ci, l'intention de prière pour l'Église universelle est la suivante. Que les enfants qui souffrent, ceux qui vivent dans la rue, les victimes de guerre, les orphelins puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. Comme à l'accoutumée, la fête de tous les saints a ouvert la litanie des saints du mois de novembre. Le 2 novembre, la commémoration de tous les fidèles défunts fut pour les fidèles catholiques, voire d'autres confessions, une occasion de se recueillir sur les tombes de leurs proches. Cependant, n'étant pas jour férié, les fidèles profitent de la Toussaint pour ce recueillement, comme nous pouvons le constater ici, au cimetière Saint-Lazare et Bel-Air, où, respectivement, ont eu lieu une bénédiction suivie d'un dépôt de gerbes et une messe. Nous voilà au jeudi 3 novembre en la mémoire de Saint Martin de Porres, commémoré à Diouloulou et à Ndiébel. Le jour suivant, vendredi 4 novembre, l'on fête les saints Zacharie et sainte Élisabeth, parents de Saint Jean-Baptiste. De ces grands saints, le Vatican News écrit qu'il nous enseigne aussi qu'un cœur qui aime vraiment fait l'expérience de la puissance du Seigneur, non pas sur la base de ses propres plans, mais selon la volonté souveraine à laquelle il faut s'abandonner avec une foi inconditionnelle. Ce même jour est la mémoire de Saint Charles Borromée, saint patron de la paroisse de Gorée et des sœurs hospitalières de Saint Charles de Nancy. Aussi, le 4 novembre est l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale Saint-Louis. Le premier week-end du mois de novembre est la Sainte Sylvie et le dimanche, 32e du temps ordinaire de l'année C, sont commémorés Sainte Bertille et Saint Léonard au 21e anniversaire du retour à Dieu de l'abbé Siméon Colli. Ceci précède la fête de Saint Ernest. Quant au mardi 8, la Saint Geoffroy coïncide avec la naissance au ciel de l'abbé Étienne Sarr. Ce souvenir vient juste avant la dédicace de la basilique du Latran, célébrée le même jour que Saint Dominique Savio. Ce jeune Italien, disciple de Saint Jean Bosco qui décède à seulement 14 ans, est un parfait exemple de l'appel à la sainteté à tout âge. Ce 9 novembre est aussi la fête de la paroisse Saint-Jean apôtre des Parcelles Assainies de Kaolack. Le jeudi 10, en la fête du Saint-Pape Léon le Grand, disparaissait il y a 3 ans Père Hyacinthe Dien, missionnaire oblat de Marie Immaculée. En ce jour, naissait Anne-Marie Javoué, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui fut baptisée le lendemain même de sa naissance, le 11 novembre, en la fête de Saint-Martin de Tours, jour que la bienheureuse bourguignonne considérera comme étant celui de sa naissance, d'où le patronage de Saint-Martin de Tours pour la congrégation. Le 11, 12 et 13 novembre, la paroisse martyre de l'Ouganda de Koloban dans le diocèse de Ziguinchor organise la 8e édition de sa kermesse paroissiale en vue de la construction de son église. Le curé Père Guy Levis Kouadjo invite tous à cette activité paroissiale par une participation active et ou financière. Toujours en ce sens, la paroisse Saint-Jean Bosco de Nord-Foire organise elle aussi un dîner de gala à Kiki Traiteur. Les recettes seront dédiées à la construction de leur église.
au deuxième samedi du mois de novembre, la mémoire de Saint Josaphat et Christian se trouve être l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Noël Diouf, évêque émérite de Tambacounda. Au 33e dimanche du temps ordinaire, le 13 novembre, la fête de Saint-Brice coïncide avec la 6e édition de la Journée mondiale des pauvres. En parlant de pauvreté, pour conclure son message pour cette édition, le Saint-Père s'exprime en ces termes. Que cette 6e Journée mondiale des pauvres devienne une occasion de grâce pour faire un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander si la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. Le jour suivant, 14 novembre, la Sainte Sidoine ou Sidonie vient juste avant la mémoire d'Albert le Grand, aussi 5e anniversaire du retour à Dieu de l'abbé Alphonse Adam Thior. À la Sainte Marguerite d'Écosse, le 16 novembre, l'on se souvient tout particulièrement de l'abbé Xavier Colli. Quant au 17 du mois, en la Sainte Élisabeth de Hongrie, la Fondation Sainte Élisabeth de Mbourg fête 5 ans d'existence. La dédicace des basiliques Saint-Pierre et Paul de Rome précède la fête des saints Tanguy et Jean-Eudes. La solennité du Christ roi de l'univers le 20 novembre, en même temps fête de Saint Edmond et celle de la congrégation des filles du Christ roi et des paroisses du même vocable de Diouroup, Passy et Yeumbeul. Ce dimanche a été retenu pour les Journées mondiales de la jeunesse. Toujours en ce 20 novembre, il y a 12 et 11 ans, les abbés Patrice Colli et Joachim Gomez quittaient nos maisons de la terre. Le lendemain, en la mémoire de la présentation de la Vierge Marie, avec le rappel au père de l'abbé Jean-Baptiste VI en 1981, la congrégation des Sœurs de la présentation de la Vierge Marie commémore la Sainte Mère de Dieu. La Sainte Cécile, patronne des chorales, est fêtée le 22 novembre. Celle-ci laisse place à celle de Saint Clément Ier, pape et martyr, ainsi que Saint Colomban. C'est la fête de la paroisse Saint-Clément de Tambacounda qui célèbre 35 ans depuis son érection. La mémoire de Sainte Flora et Saint André d'Unglac et ses compagnons martyrs est aussi l'anniversaire d'ordination épiscopale de Monseigneur Théodore Adrien Sarr, de Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur Martin Tin. Le vendredi 25, la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie vient avant celle de Delphine qui clôt le mois et l'année liturgique C. Le 26 novembre, à Ziguinchor, en la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, sous la présidence de Monseigneur Fulgence Colli, administrateur apostolique du diocèse, aura lieu la profession perpétuelle de Sœur Rita Agnès Colli, de la congrégation des Sœurs de Jésus serviteur. En ce mois de novembre, ayons une pensée toute particulière pour les défunts de nos familles, de nos communautés et de nos paroisses. Que le Seigneur, dans sa douceur, dans sa bonté, les accueille dans son repos éternel. Bonne fête patronale. Joyeux anniversaire d'ordination épiscopale à Cardinal Théodore Adrien Sarr, à Monseigneur Jean-Noël Diouf, Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur Martin Tin. Le rendez-vous est encore pris pour le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, demeurez bénis.
Chers frères et sœurs, les textes liturgiques de ce jour nous présentent devant la mort après la vie. Notre vie ne s'arrête pas après notre mort, nous dit le Seigneur dans l'évangile de Saint Luc que nous avons écouté en ce jour, au chapitre 20, versets 27 à 38. Les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection des morts, lui tendent un piège, pourrait-on dire, sur la continuité d'une même vie après la résurrection. Il n'en est pas ainsi, dira le Seigneur Jésus-Christ. La résurrection offre une vie plus meilleure. La vie éternelle, c'est notre foi. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas la lignée qui conditionne la vie éternelle. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Il n'y a pas de doute. Nous sommes libres de choisir notre régime de vie tout en ayant en tête que la vie éternelle se vit déjà ici-bas. C'est la vie de notre baptême. Vivre en enfant de Dieu. Les manques actuels n'ont plus raison d'être au ciel, car il n'y a aucun manque au ciel. Tout est donné en surabondance par le Seigneur à l'infini, sans comparaison à la vie sur terre. Jésus déjoue la question piège des Sadducéens et par là même invite chaque disciple de chaque époque à faire de même. Nous n'allons pas répéter la même vie sur terre dans la vie éternelle. Nous n'allons pas maintenir nos logiques sociales dans la vie spirituelle. Une chose est certaine, c'est que la vie éternelle nous est donnée gratuitement par le Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous poser ces questions. Comment être à la hauteur de cette vie de Dieu déjà présente dans notre histoire et nos relations? Croyons-nous en la résurrection des morts? C'est un article de notre credo. Avons-nous le désir du ciel? Que Dieu nous aide à vivre vraiment l'espérance pour nos défunts, nos frères et sœurs qui nous ont précédés, et pour nous-mêmes, et pour le monde. Bien-aimés, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, je vous demande et je me demande, est-ce que la foi est encore là? Et bel et bien, si elle est là, alors la résurrection existe. Notre foi n'est pas vaine, nous dira Saint Paul. Oui, le Christ est mort et ressuscité, et nous aussi, nous mourrons un jour et nous ressusciterons. Que la paix de Dieu soit avec nous. Bon dimanche à tous et à toutes. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre